la nôtre. À notre santé. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation d'être venu jusqu'ici, Klaus. Nikolai désire te montrer quelque chose. Ne me remercie pas, Bertha. Tu sais très bien que je suis enchanté de retrouver la Laponie. Il est bien dommage que tu ne puisses rester très longtemps parmi nous. Tu es si occupé à résoudre les problèmes des autres que tu n'as plus assez de temps pour toi. Ah, je comprends, toi aussi tu as faim. Tiens, mange. Quand comptes-tu repartir? Je ne sais pas précisément. Danny doit venir me chercher bientôt. Ah, justement, puisque nous en parlons, ce que je vais te montrer concerne les voyages. Eh bien, dis-moi de quoi il s'agit. Dans ta lettre, tu me disais avoir réalisé un objet fantastique. Oui, j'ai fabriqué de mes propres mains un engin dans lequel je vais te transporter et que tu ne seras pas prêt d'oublier. Un engin, dis-tu? Mais décidément, on n'arrête pas le progrès chez les gnomes. Oui, et quand tu verras ce que c'est, tu n'en croiras pas à tes yeux, mon cher Klaus. Mais avant ce grand moment, nous allons passer à table et vous serez prêts pour une grande et belle aventure. À la fois. À ta santé. Je Accroche-toi. suis prêt. Ah, j'adore la vitesse. Il n'y a rien de plus grisant. T'es pas d'accord? Si, mais ça ne me dérangerait pas non plus le moins du monde si on ralentissait un petit peu, là. Oh! Sais-tu que j'ai la luge la plus rapide de toute la Laponie? Et toi, sais-tu ce que tu es, Nikolai? Tu es tout bonnement démoniaque. Je suis peut-être démoniaque, mais toi, tu as tellement peur que tu es devenu tout Tu vert. n'es qu'un vantard doublé d'un inconscient qui ne sait même pas faire la différence entre la prudence et la peur. Dis donc, pourquoi m'as-tu amené jusqu'ici? Un peu de patience, Klaus, tu vas le savoir. Bonjour. Oh! Et hop. Eh, nous sommes perdus, Nikolai, c'est un troll. Oui, mais c'est un ami, il est un peu simplet, tu vois, et totalement inoffensif. Allez, Clock, comment ça va? La vie est belle? Ah oui. Parfait, je suis bien content de te revoir. Allez, viens saluer mon ami Klaus. Eh oui. Alors, je n'arrive pas à le croire. Oh, que tu sens mauvais! Ah, il ne m'aime pas. Enfin, Klaus, tu as vu ce que tu as fait? Clock est un troll très sensible, tu sais. Ah, je suis désolé, je ne voulais pas te faire de la peine, mais j'ai tellement peu l'habitude de saluer un troll. Ah, c'est un brave garçon. Regarde, il a déjà oublié. Eh bon, merci, Clock, tu es vraiment surprenant, tu sais. Alors, Clock, as-tu bien tout préparé? Bravo, nous te suivons. Oh, ma zette, un aérostat, mais par la barbe des gnomes qu'il est beau! Eh, tu vois, je me vantais pas. Le ballon est en soie et gonflé à l'hélium. Non, mais raconte-moi, comment t'y es-tu pris, Nicolas? Et en réalité, je n'ai fait que dessiner les plans. Bertha savait tisser la soie. Avec l'aide d'une amie, elle a assemblé et cousu les morceaux qui constituent l'enveloppe. Ah, je vous félicite, mais il me semble que tu as oublié un petit détail indispensable au voyage. Sans gaz, on ne s'envole pas, alors comment vas-tu t'y prendre? Clock ira le chercher pour nous dans les profondeurs de la Terre, n'est-ce pas, Clock? Oui. Oui, Clock est l'opposé des autres trolls. Il est dévoué et affectueux. Je le nourris et je lui donne de l'or, en échange de quoi il surveille et entretient l'aérostat. Extraordinaire. Mais comment un troll fait-il pour réussir à être tout à la fois doux et serviable? Surpris. Je n'en suis pas étonné. Je lui ai patiemment enseigné tout ce qu'il est capable de faire. Clock est un élève appliqué. C'est vrai, ça m'applique beaucoup. Je suis un anti-troll et j'aime bien apprendre mes leçons. Nikolai, je dois reconnaître que tu es très doué pour la pédagogie. Puisque tout est prêt, allons nous installer dans la nacelle. Volontiers. Tu peux y aller, Clock.
Mais nous volons bien trop bas. Ne peut-on pas monter un peu plus? Si, c'est même une bonne idée. Il suffit de lâcher un peu de lest et nous prendrons de l'altitude. Allons-y. Oh, quelle merveilleuse sensation de contempler toute cette blancheur d'en haut. Hein? Mais quelle est cette créature là? Ah, c'est Clock. Il continue à tenir la corde, car il a peur que le vent nous entraîne un peu trop loin et qu'il nous perde. C'est bien, Clock. Ne la lâche pas. Mon cher Nikolai, nous allons terminer ce périple trempé jusqu'aux os. Comment fait-on pour descendre? C'est enfantin, on détend légèrement le nœud, ce qui permet à un filet de gaz de s'échapper et le ballon descendra petit à petit. Oh non! La corde a lâché. J'avais pourtant recommandé à Clock de la remplacer, elle était usée. Mais de toute évidence, ce Ligo a oublié. La corde qui nous rattachait à Clock n'a pas tenu non plus. Écoute, Nikolai, le moment est venu de montrer tes talents d'aérostie en trouvant un moyen pour nous poser au plus vite. C'est ce que j'essaie de faire, mais le nœud est gelé. Je n'y peux rien. Qu'allons-nous devenir? Tu as une idée? Garde ton calme, Klaus. Nous finirons bien par atterrir quelque part. Comment veux-tu que je reste tranquille avec la tempête qu'il y a dehors? Oh, on ne devrait plus être très loin du pôle Nord, non? Ne sois pas sarcastique, Klaus. Cependant, je reconnais qu'il fait glacial. Nous approchons sans doute de l'Arctique. Oh, sincèrement, j'ai honte de t'avoir entraîné dans une mésaventure pareille. Oh, Oh, pardonne-moi, Klaus. Mais oui, je sais bien que ce n'est pas ta faute si le vent a tourné, Nicolas. Oh, on va s'écraser! Heureusement qu'il avait neigé, hein? Oh, touché. Encore une. Ah, tu as l'air de chercher la bagarre. Eh bien, tu l'auras voulu. Prends ça, et celle-là, et une autre. Ah, reviens un peu par ici, espèce de lâche. Je vais te donner une bonne leçon, vilain garnement. Arrête, je n'en peux plus. Ah, enfin, je te tiens. Klaus, nous ne pouvons plus continuer à nous abuser alors que nous n'avons pas de provisions. Ah oui, parlons-en. Il faut agir avec discernement. Et pour le moment, le plus urgent, c'est de construire un igloo, non? Ah oui, et j'en ai fait dans ma jeunesse, il y a au moins 210 ans. Ah, magnifique, il est vraiment magnifique. Ah, c'est du beau travail.
Je ne pense pas que les Esquimaux auraient fait mieux, Nikolai. Si tu es d'accord, nous devrions nous reposer quelques heures et à la tombée de la nuit, nous nous mettrons en route. Ah, je suis d'accord, tous ces efforts m'ont fatigué. Sauf erreur, si nous nous dirigeons vers l'est, nous devrons atteindre une région habitée par les gnomes à environ 200 km d'ici. Mais crois-tu que nous pourrons skier aussi loin? Pas d'une traite, bien sûr. Nous ferons un bon nombre d'étapes. Prêt? Prêt, chousse! Ils devraient être rentrés depuis longtemps à présent. Il leur est certainement arrivé quelque chose avec la tempête qui s'est levée. Ah, ce sont eux, enfin. Nicolas, qui êtes-vous? Mon nom est Danny et je suis l'assistant de Klaus. Je suis venu le chercher avec Henri. Nous avons fait aussi vite que possible. Bonjour, Danny. Tu viens point nommé. Je suis Bertha, l'épouse de Nikolai. Mais ils ne sont pas rentrés. Hier, Nikolai a emmené Klaus faire un tour en ballon. En ballon, vraiment? Et tu dis qu'ils n'ont pas reparu ici depuis hier? Hélas, non, pas la moindre nouvelle. J'ai affreusement peur qu'il leur soit arrivé malheur avec cette tempête. Oh, c'est probable, sinon ils seraient déjà là. Peux-tu m'indiquer l'endroit d'où ils sont partis? Ben, je suis pas sûre, mais peut-être de la grotte où habite notre ami Clock. Nikolai l'avait chargé de l'entretien de son aérostat. Eh bien, allons trouver Clock sans plus tarder. Il faut faire très vite. J'arrive. Ne t'inquiète pas, Henri. Clock est très gentil, même si c'est un troll, tu verras. Clock, sais-tu par où sont partis Nikolai et son ami? Tout là-haut. Oh, ne pleure pas, Clock. Dis-nous vers où ils se sont dirigés. Parti par là, là-haut, Merci, là-haut. Clock. Grâce à toi, nous tenons un indice. Il faut aller vers le nord, Danny. Fais attention, beaucoup de vent qui souffle. Au revoir. Au revoir, Clock. Ah, dis donc, Olé, ça sent comme qui dirait le gnome. Qu'est-ce que ça empeste? Attends. Tu vois ces traces? Elles ont pas l'air bien vieilles. Hein? Chouette. Je commençais justement à m'embêter un peu. Attrape-les, hein. Ça sera pas difficile, ils ont pas beaucoup d'avance sur nous. Oh, c'est fou, ça. Ça sent le gnome à plein nez. Ça sent le troll par ici, Nikolai. Ils viennent dans la même direction. Ah, je les vois, Klaus. Ce sont Olé et Popé, les trolls les plus malfaisants de leur espèce. Je suis sûr qu'ils nous cherchent. Nous devons à tout prix nous en débarrasser. Le sillage des skis nous trahit. C'est un jeu d'enfant pour eux de nous repérer. Eh bien, nous n'avons qu'à les mettre sur une fausse piste. Très bien, mais comment s'y prendre? Nous allons skier jusqu'à un refuge et de là, nous irons à pied en effaçant nos traces derrière nous. C'est très ingénieux de ta part, Klaus. Enfin. Oh, regarde, Danny, je reconnais l'aérostat. Je vois aussi des traces de ski. Henri, suis-les. Tu n'as plus à t'inquiéter, Bertha. Nous savons qu'ils sont vivants. Regarde, c'est là-dedans qui se cache. Ah bah ça m'étonnerait parce que moi je sens pas leur odeur. C'est plutôt ton odorat qui te lâche. T'as envie de te battre? Et bats-toi si t'es un troll. Ces gnomes se sont payés notre tête, ouais. Ils ont réussi à nous échapper. Ah, mon ami, tu ne peux pas t'imaginer combien nous sommes heureux de cette rencontre. Bonjour mes amis, bienvenue dans notre petite communauté. Laisse-moi te présenter le juge Klaus. Quant à moi, je me nomme Nikolai.
Le juge Klaus s'est tellement entendu parler de toi et de tes interventions salutaires. Fais-moi l'honneur de venir jusque chez moi. Bien volontiers. Nous devrons nous y rendre à pied parce que notre seul moyen de transport, en l'occurrence une chienne, a pour l'heure certains problèmes dont je te parlerai plus tard. Allons-y. Nikolai! Klaus! Nikolai! Klaus! Qu'est-ce qui t'arrive, Henri? Pourquoi est-ce que tu trompettes aussi fort? As-tu aperçu Klaus? Oh! Nous étions à 2 doigts de nous faire prendre. Oh oui, nous l'avons échappé belle. C'est grâce à Henri si nous ne sommes pas tombés entre leurs griffes. J'ai l'insigne honneur de vous présenter le célèbre juge Klaus ainsi que son ami Nikolai. Ils sont parvenus jusqu'à nous après avoir vécu maintes péripéties. Bienvenue au juge Klaus. Merci. Oui, tu es le bienvenu, Klaus, car nous souhaitons mettre à profit ta présence opportune pour t'exposer le problème que nous pose à ce jour notre chienne Artika. Son comportement incompréhensible nous a contraints à l'enfermer dans une cage, à notre grand regret. Mais cela ne me semble pas très juste. Si elle n'est pas présente à l'audience, comment pourra-t-elle défendre sa cause? Ah, c'est évident, je n'avais pas pensé à cela. Que son gardien nous l'amène. Et en attendant, si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais essayer de t'expliquer ce que représente pour nous Artika et combien elle a changé. Artika est une chienne esquimaude, de race pure au tempérament très doux. Jusqu'à présent, elle vivait paisiblement en famille, prodiguant amour et tendresse à tous les gnomes de notre groupe et se montrant fière de rendre service en nous transportant. Lorsque nous étions loin de chez nous, elle assurait notre protection et notre bien-être. Mais depuis quelque temps, son attitude a commencé à susciter de nombreuses plaintes. Artika appréciait beaucoup sa pâtée, mais avec le temps, elle grossit tant qu'elle devint presque difforme. De plus, elle donna des signes d'agressivité, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Lorsqu'elle faillit mordre l'un de nous sans aucun motif, nous n'avions malheureusement pas d'autre alternative que de l'enfermer pour nous protéger. Cela la rendit presque enragée, elle ne cessa de montrer les crocs, et nous en sommes très tristes. Bizarre. Nous sommes là. Hmm? Non, n'ayez aucune inquiétude. Artika m'a promis de rester calme. Rien qu'à son regard, je suis certain qu'elle tiendra sa promesse. Mais pourquoi te conduis-tu de la sorte? Il doit y avoir une raison qui explique son comportement, et ça doit être important. J'en suis persuadé, votre honneur, car notre Artika est foncièrement douce. Et c'est très étrange. Tiens. Voyons, tu m'as bien dit qu'elle avait beaucoup grossi, c'est ça? Eh bien, moi, je la trouve efflanquée. J'ai enfin compris. Si une femelle prend du poids et qu'ensuite elle maigrit d'un seul coup, cela voudrait dire... J'ai vu juste Artika? Non, non, Artika! Reste tranquille. Tu peux la lâcher à présent. Je crois qu'elle a envie de nous montrer quelque chose. Quelle bonne surprise! Elle a eu des bébés! Oui, et ces sautes d'humeur provenaient sans doute de sa gestation. Voilà. Alors c'est pour ça qu'elle avait tant grossi. Et son comportement était dû au fait qu'elle voulait rester seule pour mettre bas. Jamais je n'aurais imaginé qu'Artika allait avoir des chiots. C'est le seul chien que nous ayons jamais eu ici. Aurais-tu déjà oublié le charmant jeune chien que ton cousin Com avait amené avec lui il y a 3 mois? Nikolai, Klaus, vous voilà enfin. Je suis si soulagée de vous retrouver. Oh, Bertha! Mais comment as-tu fait? Nous avions effacé nos traces pour échapper aux trolls. Grâce à l'intuition féminine, mon ami. Oh, que sont mignons ces petits bébés chiens. Oh, comme j'aimerais en avoir un.
Je serais ravi de vous en confier un, mais il faut attendre qu'ils soient sevrés pour pouvoir les séparer de leur mère. Vous le prendrez quand Artika vous le dira. C'est très gentil. Mon chiot préféré, c'est le petit gris là qui joue sur le dos de sa mère. Quand je pense qu'ils seront bientôt aussi grands qu'elle. Nous reviendrons le chercher dans 2 mois. En attendant, il va nous falloir rentrer à la maison. Réveille-toi, Henri. Tu as eu tout le temps nécessaire pour te reposer. C'est l'heure de nous ramener chez nous. Je crois savoir ce qui t'arrive, Henri. À mon avis, tu joues les épuisés, alors qu'à la vérité, tu as une peur bleue de ne pas être capable de porter le poids de 4 gnomes. Est-ce que je me trompe? Artika pourrait raccompagner Bertha et Nikolai chez eux, qu'en pensez-vous? Oh, ça me ferait tellement plaisir de rentrer avec elle. Je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Tu as entendu? Bertha et Nikolai voyageront de leur côté sur Artika. Klaus, Henri est paré pour le départ et nous n'attendons plus que vous. Au revoir les amis, je dois vous quitter. Au revoir, Klaus. Au revoir, Danny. Bon voyage. Revenez nous voir. À bientôt, la Laponie. Nous garderons un bon souvenir de vous Au tous. Au revoir. Et à revoir. bientôt. Slitweiss. Alors, dans le prochain épisode, Klaus et Danny répondent à l'appel des gnomes de Grèce. Vous les retrouverez apprenant à danser le sirtaki. Klaus est amené à arbitrer le conflit opposant une loutre et un chien de berger. Au cours de la construction d'un barrage, Stavros, le fils de Nikos, est victime d'un accident. Parviendra-t-on à le sauver?